Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler d'un sujet unique, j'aimerais vous expliquer plein de petites choses qui vous arrivent tous les jours, et dont vous ne connaissez pas forcément l'origine. C'est parti ? Premier sujet, l'éternuement. C'est peut-être un des trucs qui m'insupporte le plus dans les trucs chiants de la vie de tous les jours. Parce que je sais pas vous, mais moi quand j'éternue, c'est assez violent. Y a pas de modulation de puissance, ça, moi non, je sais pas faire. Mais bref, ne nous perdons pas dans les détails, ce fucking éternuement, d'où est-ce qu'il vient exactement? Et bah figurez-vous que le mécanisme n'est pas encore totalement élucidé. Un éternuement se produit généralement suite à une irritation de la muqueuse nasale, mais pas dans tous les cas. Certaines personnes éternuent lorsqu'elles se retrouvent brusquement exposées au soleil ou à une lumière vive. Ce phénomène a même son petit nom, c'est le réflexe photosternutatoire, et ça concerne quand même un quart de la population. Certaines personnes peuvent également éternuer lorsqu'elles ingèrent certains aliments, lorsqu'elles ont l'estomac plein ou lors d'un orgasme. Voilà. Bien évidemment, les allergènes tels que le bois, les acariens, le pollen peuvent majorer les éternuements par irritation de la muqueuse nasale. Lorsque la muqueuse nasale est irritée, il va y avoir une stimulation du nerf trijumeau qui va lui-même activer le centre trijumeau dans le tronc cérébral qui va à son tour envoyer un influx nerveux au muscle de l'éternuement, c'est-à-dire le diaphragme. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'éternuement. Deuxième explication, la toux provoquée par le coton-tige dans l'oreille. Alors ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais c'est mon meilleur pote qui m'a expliqué qu'effectivement, lorsque on place un coton-tige dans l'oreille et qu'on l'oriente d'une certaine façon, cela peut déclencher une toux. Et c'est également lui qui m'a expliqué ce phénomène. En fait, lorsque vous enfoncez le coton-tige avec un certain angle dans l'oreille, vous exercez une pression sur le nerf pneumogastrique qui passe à cet endroit-là. Or, ce nerf pneumogastrique déclenche la toux, tout simplement. Troisième explication... le bâillement. Saviez-vous que jusqu'au XXe siècle, on pensait que le bâillement servait à oxygéner le cerveau? Et bah moi non plus, je l'ai découvert en faisant mes recherches. On peut se moquer de cette théorie, n'empêche que c'est quand même lié au cerveau. Le bâillement pourrait être déclenché lorsque la température du cerveau augmente. Un phénomène qui peut se produire lorsqu'on est fatigué, justement. Et lorsqu'on bâille, on augmente notre flux sanguin artériel cérébral, permettant de diminuer la température intracérébrale. Donc en fait, quand on bâille, et ben on refroidit notre cerveau, parce que la température est trop élevée. Ce serait également un moyen d'alerter l'individu d'une baisse de vigilance. Lorsqu'on est fatigué, la température du cerveau augmente, ça déclenche le bâillement pour refroidir le cerveau, le bâillement renseigne l'individu qu'il se fatigue. Vous avez dû remarquer que quand quelqu'un bâille dans une pièce, il y a de fortes chances pour que vous vous mettiez à bâiller à votre tour. C'est très désagréable, n'est-ce pas? Et vous aurez d'autant plus de chances de vous mettre à bâiller à votre tour si cette personne est proche de vous. Je parle pas proche physiquement, je parle proche dans votre famille, dans votre entourage, etc. Eh bien, il s'agit de mimétisme. Si le bâillement est vu comme un signal de danger, par exemple, comme je vous le disais, alerter quelqu'un qui est en train de s'endormir, le bâillement, le réveil, enfin alerte, vous savez très bien que quand on bâille, c'est qu'on est fatigué. Eh bien, le bâillement va nous alerter de cet état de fatigue. Eh bien, ce signal va se transmettre inconsciemment au corps des personnes ayant visualisé ce bâillement. Et petite info en prime, tous les vertébrés, sauf la girafe, bâillent. Quatrième explication, le hockey. Ah, le hockey est aussi dans mes top 3 des trucs hyper chiants au quotidien. Peut-être parce que c'est parce qu'on m'a toujours répété « c'est parce que tu grandis » alors que j'ai jamais dépassé la 1m70. Bref, alors que je l'ai eu le hockey. Alors déjà, qu'est-ce qui fait le hockey? Par faire, je veux dire, qu'est-ce qui crée ce... Eh bien, il s'agit d'une contraction spasmodique incontrôlable du diaphragme. Il y a même un centre nerveux spécialisé dans le déclenchement du hockey, situé entre la 3e et la 5e vertèbre cervicale. Pourtant, le hockey ne sert à rien. En tout cas, les chercheurs ne lui ont trouvé aucune utilité. C'est juste hyper chiant. Bien évidemment, il existe plusieurs méthodes pour faire passer le hockey. Toutes les techniques qui permettent d'augmenter le CO2 seraient efficaces. Retenir sa respiration, boire de l'eau en retenant sa respiration, expirer très lentement, etc. Une stimulation du palais serait également efficace. La stimulation à ce niveau modifierait les influx nerveux du centre du hockey, permettant de stopper les spasmes. En buvant de l'eau froide la tête à l'envers, en suçant un glaçon, et les techniques faire peur, faire rire marchent puisque les émotions fortes peuvent perturber les signaux nerveux. Cinquième explication, la chair de poule. Vous connaissez tous cette sensation où chaque poil de votre corps se dresse vers le ciel? Bon, les personnes frileuses la connaissent encore mieux. Pourquoi le terme chair de poule? La réponse en image. Cette expression est utilisée depuis le XVIIe siècle. Avoir froid, être ému ou avoir peur
Ce sont les 3 mécanismes qui déclenchent la chair de poule. Mais alors, pourquoi on a la chair de poule? C'est difficile à croire, mais ça fait partie des mécanismes déployés par le corps humain pour conserver la chaleur corporelle et isoler l'organisme du froid. Je m'explique. À la surface de la peau, il y a des milliers de thermocapteurs qui informent l'hypothalamus des variations thermiques extérieures. L'hypothalamus, chargé entre autres de la régulation de la température corporelle, va activer le système sympathique. Via le système sympathique, des influx nerveux vont être envoyés aux muscles redresseurs de poils, les oropilateurs. La contraction de ces muscles va créer le phénomène de chair de poule. Une fois dressés sur la peau, les poils vont former une fine barrière d'air isolante. Bien évidemment, il y a plein d'autres mécanismes utilisés pour maintenir la température corporelle, parce que si on devait compter uniquement sur la chair de poule, on serait tous morts congelés il y a bien longtemps. En effet, le phénomène de chair de poule avait un réel intérêt lorsque les hommes avaient une pilosité beaucoup plus importante, ce qui permettait de former une barrière isolante beaucoup plus performante. Prenez un animal comme le chat par exemple, lorsqu'il se hérisse, c'est exactement le même système, mais beaucoup plus impressionnant que nous. Tout stress ou émotion forte va également déclencher le système sympathique, entraînant la contraction de ces muscles redresseurs de poils et donnant ce qu'on appelle la chair de poule. 6e explication, le choc au coude. Si je vous parle du coude et d'un magnifique coin de table, vous pensez à quelque chose de très désagréable? Mais oui, je suis sûr que vous êtes tous au moins une fois cogné le coude contre une matière dure, provoquant cette douleur atroce et ces fourmillements extrêmement désagréables. Dans le coude chemine le nerf ulnaire, qui est en quelque sorte coincé contre l'épicondyle médial, un des os de l'articulation du coude. Lorsque vous vous cognez avec un certain angle, le choc se répercute directement contre le nerf ulnaire, provoquant une douleur très forte, une perte de sensibilité temporaire et des fourmillements extrêmement pénibles dans une moitié de la main. Lorsque le choc est violent, il arrive que la zone reste douloureuse à distance de l'impact. Toucher la zone du nerf ulnaire peut alors déclencher à nouveau ces fourmillements. Voilà, je vous ai expliqué un peu des petites choses qui nous arrivent tous les jours et dont on connaît pas forcément l'origine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, laissez un commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, salut!